Salut et bienvenue dans le Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Et je vais. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre nouvelle émission. Rencontre avec les deux frères Aguès lors de l'avant-première de leur court-métrage Le Dernier Vermouth à Saint-Michel-de-Maurienne. Rencontre avec Georges Forêt, qui nous présente son ouvrage Mémoire de Rhododendron. Et pour terminer, première édition du Nordic Happy Hour, organisée à l'espace nordique du Grand Coin. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. C'est à guichet fermé que le court-métrage Le Dernier Vermouth a été diffusé pour la première fois au cinéma Le Savoie de Saint-Michel-de-Maurienne. Pour l'occasion, le réalisateur et l'un des acteurs principaux étaient présents afin de répondre aux différentes questions des spectateurs. Les deux frères Aguès, Germain et Robin, ont choisi le cinéma Le Savoie à Saint-Michel-de-Maurienne pour la diffusion de leur premier court-métrage, Le Dernier Vermouth. Alors, donc ce soir on était ici à Saint-Michel pour présenter notre court-métrage qui s'appelle Le Dernier Vermouth, un film de 20 minutes qui raconte l'histoire de trois paysans savoyards qui se retrouvent un jour confrontés à une invasion de morts-vivants. Non mais il va pas tarder. Putain, moi j'avertis, ça fait 3 jours que j'ai pas bu, moi je tiens plus là. Mais tais-toi. Mais il a raison, on a le droit de se désaltérer un peu. Tu t'es ou pas? Le tournage s'est déroulé sur 10 jours entre différentes villes de Maurienne. Donc il y a eu Saint-Michel, il y a eu Avrieux, il y a eu Pont-à-Mousfray, Montpascal, la Toussure. Donc on a vraiment tout fait ici, c'est 100% local, même les comédiens. Une bien belle brochette de comédiens connus dans la région et surtout notre local, Daniel Gros. Bah moi de toute façon j'avais postulé pour le rôle de zombie parce que j'avais pas besoin de maquillage, ils n'ont pas voulu déjà. Alors ils m'ont mis comme paysan, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je me suis régalé parce que d'une part j'étais entouré de potes, Gilles Ravelot, Gilles Arbona, Serge Papagali, puis on s'en est fait des nouveaux au milieu d'une folle équipe, quand même 35 personnes pour ce film. Donc tous des jeunes, quoi, tous, à part Serge Papagali, mais les autres tous des jeunes. Un travail d'équipe entre frangins, Germain pour la partie réalisation du film et Robin pour le scénario. Allez, alors ça c'est lourd. Des spectateurs impressionnés par le rendu final du film, mais qui restent un peu sur leur faim. Ah mais très bien, je trouve ça très bien et en plus ça met bien en valeur la vallée puisque il y a des super images. Et le film est un peu court et on attendait vraiment, on était parti dans l'histoire et puis ça s'arrête d'un coup quoi. Pour un budget modeste de 30 000 €, les deux Lillois d'origine ont réussi leur pari, réaliser un court-métrage de très grande qualité cinématographique avec peu de moyens. Après ce pilote qui est déjà un succès, maintenant il faut penser à une suite, voire un long métrage. Alors on a eu la chance de faire une radio France Bleu Isère, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, avec Serge Papagali à la radio, et on a déjeuné avec Serge. On a pu échanger un peu avec lui parce qu'on lui avait envoyé le film pour avoir son ressenti. Et en discutant, on s'est dit qu'en fait il y avait quelque chose qui était possible de le faire en plus long, donc peut-être 40, 50, 1h20, peut-être un long métrage, quelque chose comme ça. Et Serge, on va travailler avec Serge Papagali pour l'écriture du scénario, des dialogues. Georges Forêt est venu dans les studios de Maurienne TV afin de nous présenter son livre Mémoire de Rhododendron, une histoire d'amour à travers la passion de la montagne. Quand tu veux, Cédric. Bonjour et bienvenue dans la rubrique L'invité de la semaine.
Aujourd'hui, nous recevons Georges Forêt, auteur du livre Mémoires de rhododendron. Georges, bonjour. Bonjour et merci de me recevoir. Alors, vous nous invitez à la découverte de votre roman que vous venez d'écrire en 2018. Et c'est un roman donc qui parle essentiellement de la montagne, c'est une part importante, mais pas que. Donc dites-nous un petit peu. Tout à fait, donc il est paru début octobre 2018. L'écriture avait commencé par 7 pages sur la philosophie de la montagne. J'avais commencé à écrire une 50aine de pages et puis un matin, en 3 semaines, j'ai couvert 300 pages et je suis parti sur le 3 décembre 1966 à Dijon. Alors, la jeunesse de l'histoire, c'est Dijon, c'est votre région natale. Vous êtes bourguignon. Je suis bourguignon du sud, de Gueugnon plus exactement. Et puis donc, il y a votre rencontre avec la montagne. Dites-nous quelques mots sur cette découverte. Disons que je suis allé faire brancardier à Lourdes et puis un incident a fait que je me suis retrouvé à Gavarnie et je suis tombé sur un vieux guide. Alors Gavarnie, là, l'image qu'on a ici, donc faut qu'on précise quand même que vous faites aussi de la peinture. Depuis longtemps? Depuis longtemps, avec des grandes périodes d'interruption, je me suis remis à peindre pour le roman, exactement. Alors un roman justement qui illustrait de belles peintures. Alors quand vous rencontrez vos lecteurs, vous leur faites partager ces peintures. Alors là j'en ai une série d'exemplaires, donc c'est des peintures de montagne, des peintures qui correspondent en fait au chapitre. Chaque peinture correspond à une partie du roman, très précise. Les gens peuvent un peu s'imprégner, se faire une idée, une image un peu des lieux et que vous mettez en valeur dans le livre. Le de Gavarnie, c'est pas anodin, c'est quand même un paysage assez impressionnant et derrière des montagnes qui sont aussi intéressantes, aussi bien en escalade qu'en alpinisme pur. Alors pour revenir un peu à l'histoire, le roman, c'est un roman qui a pour thème la rencontre et l'amour de 2 personnes, on va peut-être les citer. Oui, Julien et Jocelyne se rencontrent à l'université de Dijon en sciences et tombent amoureux et il y a un problème de famille qui est complexe, qui n'est pas tout à fait dans le cadre de Juliette et Roméo, mais qui est important et qui fait que les choses pour eux ne seront pas simples. Et avec donc la rencontre de Jocelyne, donc cette fille qui va le suivre, qui va un peu s'imprégner de la montagne donc. Aussi, oui, parce que Julien va faire découvrir la montagne à Jocelyne et puis les choses vont un petit peu se compliquer. Et sur ce roman, donc n'oublions pas de dire que les gens vous contactent et vous donnent leurs impressions. Alors je crois que vous avez été très touché par quelques commentaires, même plusieurs. Plusieurs commentaires, oui, surtout celui d'un jeune qui a 17 ans, qui est en première L et qui m'a donné plusieurs de ses impressions qui étaient fort intéressantes et en particulier la dernière, pour lui ce roman est une ode magnifique à la montagne. Eh bien écoutez Georges, on vous remercie donc de nous avoir fait découvrir ce roman et on invite les lecteurs à se pencher dans l'histoire et à découvrir un petit peu toutes les facettes de ce récit. Une histoire pleine d'émotions, de sensibilité, mais aussi marquée effectivement par la montagne en premier. Merci Georges. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu. Quant à nous, nous nous retrouverons dans une prochaine émission. Merci de votre fidélité et à bientôt. 60 personnes ont participé à la première édition du Nordic Happy Hour, un événement complètement gratuit qui a pour objectif de faire découvrir les différents sports nordiques. En cette belle fin de journée, alors que les derniers rayons du soleil persistent à faire briller au loin les aiguilles d'arbres, plusieurs dizaines de personnes arrivent à l'espace nordique du Grand Coin pour participer à la première édition du Nordic Happy Hour. Profitant des dernières lueurs du jour, toutes les équipes sont à pied d'œuvre pour accueillir les participants. Un événement familial organisé par l'espace nordique du Grand Coin et Savoie Nordique.
Donc on fait ce soir l'Happy Hour nordique. C'est un événement qui est dans 6 stations entre la Savoie et la Haute-Savoie. On a la chance à l'espace nordique du Grand Coin de la voir ce soir. Donc c'est initiation au ski de fond, au biathlon, encadré par des moniteurs et des bénévoles qui donnent des coups de main. Alors l'objectif d'un tel événement est vraiment d'amener les gens à découvrir du ski de fond. Pour beaucoup c'est la première fois qu'ils vont faire du ski de fond. On fait ça le soir en se disant c'est un petit peu décalé par rapport à un événement en journée. Les gens ont peut-être travaillé aujourd'hui, fait autre chose et ce soir ils viennent découvrir le ski de fond ou le biathlon. Une fois tout le monde équipé, il est grand temps de rejoindre les pistes pour chausser les skis. Une étape plutôt délicate pour certains qui découvrent pour la première fois ces sensations. C'est dans une ambiance conviviale et chaleureuse que les participants rejoignent le pas de tir pour un premier briefing. Exactement, en fait on a souhaité du coup nous vraiment en fait se recentrer sur le biathlon et le ski de fond qui sont les deux principales activités. Et effectivement du coup on a dû clôturer en fait un peu en avance, on n'espérait pas autant de monde donc du coup c'est une très bonne chose, on avait 60 personnes effectivement ce soir au Grand Coin. En tout, c'est 60 personnes de tout âge, parents, enfants et ados qui ont profité de cette soirée pour découvrir ce sport. Un événement complètement gratuit qui inclut le prêt du matériel et une séance d'1 heure, encadrée par des professionnels. On est super contents parce qu'il y a plein de monde. Donc on a fait des petits groupes, il y en a qui font du biathlon, puis il y en a certains qui ont fait une initiation skating, puis on retourne là en biathlon. Donc le but c'est que tout le monde touche un peu au ski de fond, tout le monde se fasse plaisir. Si, c'est pas facile, mais je suis surprise parce que tout le monde se débrouille bien et tout le monde est de super humeur. Donc finalement ça se maîtrise bien. En sachant que les gens pourront prolonger cette activité, il y a depuis cette année une monitrice au Grand Coin qui propose des cours individuels ou collectifs. Un petit groupe est en train de se faire là avec des jeunes qui viennent le dimanche s'entraîner au biathlon. Donc appel à tous ceux qui souhaitent nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Des familles ravies de participer à un tel événement. La soirée se passe super bien, on est très bien accueillis, on a pu faire du ski de fond libre et maintenant on a pu faire notre petit biathlon. Le but c'était de tirer à la carabine et voilà, on s'est fait plaisir. C'est une belle découverte, par une nuit magnifique, on attend la pleine lune et ce serait encore mieux, mais on s'est bien régalé. C'est très bien, on s'amuse bien, c'est bien organisé. Il y a beaucoup de monde, mais on passe souvent, donc c'est bien, c'est très bien organisé, je trouve ça cool. Je suis super contente d'être avec ma famille, mes amis, contente. Ouais. Il fait pas trop froid, c'est sympa, il y a une bonne ambiance. Une fois la séance terminée, tous les participants sont invités à se retrouver autour d'un bon vin chaud et d'échanger sur cette nouvelle expérience. Pour terminer la soirée en beauté, l'auberge du Chaussy proposait pour l'occasion un menu de fête. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Vendredi 8 mars, venez assister au vernissage de l'exposition d'un soir à la mairie du Bochet à partir de 19h. Exposition de peinture et de sculpture organisée par des artistes locaux, Jim Palfroy, Cassia, Fabouz, Idélisa. Ce vernissage sera suivi d'un concert du célèbre chanteur mauriennais, Rim Trouillon. Mercredi 13 mars, la mission locale Pays de Maurienne organise le forum de l'alternance à la salle polyvalente des Chaudanes à Saint-Jean-de-Maurienne de 13h30 à 18h. Ce forum se déroulera en 2 temps. De 13h30 à 15h, conférence ouverte aux entreprises co-animées avec GEFOS PME, avec comme sujet les impacts de la loi liberté de choisir son avenir professionnel, focus spécial alternance. De 15h30 à 18h, ouverture du forum au public et accueil des candidats. Ce forum proposé gratuitement offre l'opportunité de mieux cerner les enjeux de la loi dans le cadre du développement des entreprises et permet aux candidats de rencontrer les entreprises en recherche d'alternants. Forum ouvert à tous proposant des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 64 41 02.
N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.